Scratch va pouvoir porter son terreau jusqu'à son jardin, ça c'est une bonne nouvelle. Mais comme il est curieux, il se pose une question en plus, il se demande combien pèse 1 litre de terreau. Combien pèse 1 litre de terreau? Voilà. Et donc ça revient à mettre dans ce tableau la quantité 1 ici, 1 litre, et à se demander quel va être le nombre en dessous, là, quelle sera la masse de ce litre de terreau. Alors, un premier raisonnement, c'est de dire, on connaît la masse de 40 litres, donc pour avoir la masse de 1 litre, comme tout à l'heure, puisqu'il y a 40 fois moins de terreau, on va avoir une masse 40 fois plus petite, c'est-à-dire qu'on va diviser la masse par 40. Hein, on divise les 25 kg en 40 parts égales, et ça va nous donner la masse d'1 litre de terreau. Donc on fait cette opération, 25 divisé par 40. Je vous laisse essayer avec votre calculatrice, vous pouvez mettre la vidéo en pause, ou poser l'opération même si vous voulez. Et le résultat, on trouve 0,625. Voilà. Donc la réponse ici, on va la mettre déjà dans le tableau, 0,625. Et puis, on va la mettre en face là, de la question, comme ça sera plus rapide. On va répondre ici 0,625 kg. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, on va remarquer une petite chose. Puisque chaque litre pèse 625 grammes, 0,625 kg, eh bien, je pourrais calculer, retrouver toutes mes quantités là, en multipliant le nombre de litres par 0,625. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que si je fais 40 fois 0,625, est-ce que ça fait bien 25? Vous pouvez vérifier avec la calculatrice. Oui, ça marche. Est-ce que 20 fois 0,625, c'est-à-dire donc 20 litres, hein, et je fais 20 fois la masse d'un litre, est-ce que ça fait bien 12,5, 20 fois 0,625? Oui, donc vous pouvez vérifier la calculatrice, ça marche aussi. Ainsi de suite, hein, 60 ça marche aussi. Donc je pourrais finalement calculer toutes mes masses, là, en multipliant à chaque fois le nombre de litres par 0,625. Donc comme ce nombre a un rôle un peu particulier, on lui a donné un nom, et on le représente dans le tableau avec une flèche, ici, je vais le faire en vert, une flèche qui part du haut et qui va vers la ligne du bas, qui consiste à multiplier par 0,625, puisque tous les nombres de la ligne du bas sont obtenus en multipliant le nombre de la ligne du haut par 0,625. Et donc si maintenant je vous donne une quantité quelconque de terreau, par exemple 121, vous pouvez calculer la masse de ces 121 litres de terreau en faisant une simple opération. Donc 121 multiplié par 0,625. Voilà. Donc vous pouvez prendre votre calculatrice pour faire ce calcul. N'oubliez pas de mettre en pause si vous voulez avoir le temps de chercher avant la réponse. Donc 121 multiplié par 0,625, ça fait 75,625. Voilà, donc là j'ai la masse d'une quantité quelconque, 75,625, une quantité quelconque de terreau, avec ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc on va l'écrire en vert à côté, 0,625 et le coefficient multiplicateur. Voilà, c'est un terme qu'il faudra retenir. Et la situation 1, on dit que c'est une situation de proportionnalité. Et donc ce tableau-là, ça s'appelle tout simplement un tableau de proportionnalité.
Voilà. Donc on va écrire en conclusion, voilà, en dessous du dernier calcul, on dit que cette situation est une situation de proportionnalité. Donc ça veut dire que on peut trouver un coefficient multiplicateur qui permet, en multipliant tous les nombres de la première ligne du tableau, d'obtenir les nombres de la deuxième ligne du tableau. Voilà ce qu'on appelle une situation de proportionnalité.